L'objet de ces visites communales, c'est d'aller à la rencontre des élus, redire aux élus que nous, les services de l'État, que ce soit la préfecture à Basse-Terre, la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre, la DEAL, on est là pour les aider. C'est une visite communale, comme je l'en fais dans toutes les communes de la Guadeloupe. J'étais au Lamentin il y a encore 10 jours. Mais là, on est à Anse-Bertrand avec Monsieur Delta et l'ensemble du conseil municipal d'Anse-Bertrand. Alors c'est très important parce que vous pouvez suivre les dossiers depuis les bureaux de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre. Non, ça ne remplace pas le fait d'être sur le terrain, d'être au contact des élus. Mes premiers propos, ce que je répète à chaque fois et ce que je dis à chaque fois, c'est d'abord saluer l'action des élus sur le terrain, parce que c'est eux qui sont au contact de nos concitoyens, c'est eux qui sont au contact des difficultés, des problèmes, c'est eux qui portent les projets. Et nous, les services de l'État, je suis accompagné de Jean-François Samognotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, je suis accompagné de la directrice adjointe de la DEAL. C'est de faire le point sur les projets, de voir comment on peut les aider, les expertiser, les financer, etc. Je dois dire que je suis très heureux et très satisfait de la visite de Monsieur le Préfet ainsi que Monsieur le Sous-Préfet et leur staff administratif et technique parce que ça nous a permis de mettre à plat les différents dossiers de la commune pour pouvoir mieux avancer. C'est ainsi qu'on a examiné la situation financière de la commune où la situation s'est nettement améliorée et que même si on n'a pas encore voté le budget primitif et le compte administratif, mais nous avons fait des premières estimations et on voit bien que la trésorerie de la commune s'améliore puisque la direction régionale des finances publiques nous a envoyé un courrier récemment en disant que la commune payait à 22 jours ses fournisseurs ainsi que les entreprises. Ce qui sous-entend que donc, nous sommes dans les clous puisque le délai normal c'est 30 jours. La réunion avec Monsieur le maire d'Anse-Bertrand et l'ensemble du conseil municipal, ça a été d'abord une réunion technique. On a fait le tour de l'ensemble des dossiers de la commune. Voilà, il y a des projets en cours, il y a la maison des associations, en face il y a la réhabilitation de la bibliothèque municipale, il y a les sujets d'extension du cimetière. Donc voilà comment on va les financer, comment on va les prendre en charge. Il y a des sujets de city-stade, de financement d'opérations d'installations sportives, etc. Donc voilà, donc on a concrètement discuté de tout ça. Il y a des sujets par exemple sur des questions foncières sur la zone des 50 pas géométriques. Il y a des sujets d'archéologie préventive parce que dès lors qu'on a un projet important, il y a des diagnostics archéologiques. Donc dans quel calendrier on va les faire, quelles sont les priorités, etc. Donc voilà, donc c'est une réunion extrêmement concrète qu'on fait avec les élus pour faire le point des dossiers. On a aussi fait le point sur la situation de la commune. Nous avons examiné aussi des projets d'infrastructures sportives et culturelles où on a examiné le financement de ces projets-là et l'État s'est engagé, compte tenu de l'augmentation des coûts des travaux par rapport à ce qui était prévu au départ, ils vont nous accompagner pour pouvoir boucler ces financements-là et démarrer dès 2025 un certain nombre de travaux importants comme le plateau multisport couvert en fait qui à terme sera un gymnase. Mais dès la première phase de ce travail-là, nous pourrons, si nous le souhaitons, mettre en fonction ce plateau multisport couvert. Nous avons aussi la maison des associations qui va être mis à la place du bâtiment actuel de la police municipale et du CCAS, dans la mesure où la police et le CCAS seront transférés dans le bâtiment Route de Guadeloupe qui se trouve en face du collège. Nous allons aussi rénover l'extérieur du bâtiment, la bibliothèque municipale. Nous avons aussi le projet 3e cimetière au sud de Anse-Bertrand qui aura une phase 1 avec la création de 51, on dit en feu, mais en fait 51 places sur l'ancien cimetière qui est à côté de l'église, ce qui nous permettra de résoudre ce problème de saturation de cimetière et avoir le temps après de continuer le projet du cimetière sud. Nous avons aussi vu avec eux qu'il y a des projets de lotissement en cours et dont la commercialisation sera bientôt terminée, notamment le lotissement Frangipanier à Macaille avec 26 lots. Aussi, nous partirons en visite malgré le mauvais temps, mais nous allons rester dans notre voiture
pour voir le projet Écomusée de Beaufort. Le musée de Beaufort, c'est un lieu chargé de mémoire, chargé d'histoire et aussi potentiellement chargé de tourisme. Donc nous avons tous les ingrédients en matière, je dirais, patrimoniale, en matière historique, pour faire de ce lieu, le Moulin de Beaufort, un haut lieu de mémoire et de culture et d'histoire de la commune d'Anse-Bertrand. Donc la commune a de beaux projets. Nous sommes fiers et heureux d'avoir fait cette séance de travail avec monsieur le préfet et son équipe qui vont nous accompagner, en sachant que bientôt, dans quelques jours, nous aurons aussi à signer le contrat pays avec le département de la Guadeloupe, monsieur Guy Losbar, pour encore compléter ce qui manquerait sous ces projets-là, mais aussi des nouveaux projets que nous avons sous la commune, dont je n'ai pas fait état tout à l'heure dans mes propos. Moi, je voudrais redire qu'Anse-Bertrand, c'est une commune qui avait rencontré des difficultés financières. Il y a un très gros travail qui est fait par le maire et ses équipes pour redresser la situation financière de la commune, retrouver des marges de manœuvre. Voilà, donc on a aussi fait le point sur la situation financière, voir comment la capacité d'autofinancement, le fonds de roulement, la trésorerie, l'endettement de la commune s'améliore, parce que c'est aussi donner les capacités aux communes de retrouver des marges de manœuvre, donc de pouvoir monter des projets, financer des projets, etc. Le journal France Antilles, la semaine dernière, le vendredi saint, vous avez terminé en disant « Anse-Bertrand n'est plus en marge ». Anse-Bertrand est en marche. Je confirme que Anse-Bertrand est en marche. Anse-Bertrand n'est plus en marche et Anse-Bertrand est tourné vers l'avenir, d'autant plus que nous avons eu la joie et le plaisir de recevoir une notification du préfet il y a 10 jours que notre commune Anse-Bertrand a été choisie comme village d'avenir, à côté de 4 autres communes de Guadeloupe et de 2800 communes de France. Village d'avenir, ça veut dire qu'on va mettre à notre disposition de l'ingénierie et de la finance pour encore aller mieux et plus loin dans nos projets. Donc vous voyez qu'Anse-Bertrand a de beaux jours devant elle. L'objet de cette visite communale, c'est d'aller à la rencontre des élus, redire aux élus que nous, les services de l'État, que ce soit la préfecture à Basse-Terre, la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre, la DEAL, on est là pour les aider, accompagner les projets et puis dans la limite des moyens qui sont les nôtres, de voir quels sont les projets, les dossiers prioritaires sur lesquels on va intervenir. On a regardé aussi les dossiers anciens pour voir comment ils étaient finalisés, comment on pouvait effectivement... il y a certains dossiers qui datent de quelques mois, de quelques années, donc il faut qu'on puisse les prolonger, les boucler. Voilà, donc c'est vraiment une réunion extrêmement technique et moi je voudrais remercier M. Delta et toute l'équipe municipale, les fonctionnaires, les équipes aussi de la commune pour le travail qui est fait. Voilà, donc c'était ça l'objet de la visite de ce matin.